Bonjour et bienvenue sur ISO-Bourse. Vendredi 22 avril 2016, indice CAC 40 a terminé la semaine à 4569 points, soit une hausse hebdomadaire de 1,66%. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel ISO-Bourse. Alors à très court terme, les cours de pression ISO-Bourse 5 et 20 jours dans l'indice CAC 40 sont toujours bien orientés depuis le 13 avril. À court terme, les courbes de pression ISO-Bourse 5 et 20 semaines sont également toujours bien positionnés depuis la semaine du 11 au 15 avril. Et enfin, à moyen terme, il convient de rester prudent car même si elles semblent se stabiliser, les courbes de pression ISO-Bourse 5 et 20 mois sont toujours mal orientées depuis septembre 2015. D'ailleurs, une analyse du palmarès des valeurs du CAC 40 montre que les plus fortes hausses cette semaine ont encore eu lieu sur des valeurs dont les courbes mensuelles de pression ISO-Bourse sont toujours mal orientées. Alors à l'image d'Accor, Essilor, BNP Paribas, Société Générale et de nombreuses autres valeurs du CAC 40. Donc on peut jeter un œil ici à Accor, où là la courbe de pression, même si elle remonte, eh bien, elles sont toujours mal positionnées. C'est le cas de BNP Paribas, voilà, et c'est le cas également de Société Générale, et donc, comme je vous l'ai dit, de nombreuses autres valeurs. Alors, en revanche, deux configurations différentes avec le parapétrolier Technip et le sidérurgiste ArcelorMittal. Alors pourquoi? Eh bien, un croisement des courbes de pression 5 et 20 mois est proche de s'effectuer. J'ai bien dit proche, rien n'est encore fait. Ici sur Technip, et puis ici en fait sur ArcelorMittal, où là également un croisement est proche. Donc je le répète, rien n'est encore fait. Alors le pétrole étant toujours au cœur des préoccupations, je vous propose maintenant de s'intéresser aux grands groupes pétroliers américains cotés sur le New York Stock Exchange, et notamment aux valeurs comme Chevron et ExxonMobil. Alors pourquoi s'intéresser à ces deux valeurs? Eh bien c'est très simple, on constate qu'un retournement moyen terme est en train de s'opérer. Pourquoi? Eh bien parce que les courbes de pression 5 et 20 mois sont en train de se croiser sur Chevron ici, mais également sur ExxonMobil. Alors, ces croisements devront être confirmés à la fin du mois d'avril. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Comme chaque semaine, je recommande de rester à l'écart des valeurs dont les courbes mensuelles de pression ISO-Bourse sont baissières et de conserver les autres en portefeuille. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors tout d'abord, mercredi 27 avril à 10h45 sur la chaîne web TV Finance en direct. Et puis, eh bien, samedi 30 avril pour ma chronique habituelle. D'ici là, eh bien, restez avec nous sur ISO-Bourse.